Donc, je me suis juste arrêté 2 secondes reprendre la caméra parce que j'avais rien de sorti. Donc j'ai livré mon client ce matin à 9h30. Donc j'ai vidé, j'ai rechargé sur place et j'ai rechargé pour Toulouse. Donc je suis arrivé à 9h15, 9h30 ce matin chez le client et là il est 13h. Je suis sorti du client, c'était 13h30. Voilà, donc là je descends direction le dépôt. Parce qu'à la base je vais charger complet, puis à FAT c'est plus complet, donc on va voir. On a peut-être un truc à reprendre au dépôt, je sais pas encore. Vincent m'a dit tu descends direction le dépôt et on verra au dépôt. Donc chose que je vais faire, et puis voilà. Burgundy, magnifique ceux qui aiment leur classe ensemble. Et puis voilà. Quoi dire d'autre? Pas grand chose, à part qu'il fait 24 degrés. Ça commence de chauffer. D'ailleurs on va allumer la clim pour la clim de nuit elle est mise. Et puis maintenant go Toulouse quoi. Déjà dépôt et après Toulouse. Oh, il y a encore un bon. Devant, c'est tout dans la bâche, à gauche, j'ai vu. Je sais pas si on va y voir. Ah si, on y voit bien. Il a pas l'air bien dégourdi. Ceux qui se posent la question. Oh, c'est le bout de carton qui est venu là. On est le long du canal de Bourgogne. Ah, qui d'ailleurs m'a l'air bien vide. Ils sont sûrement en train de faire des travaux quand. Ah non, il y a de l'eau là. Ah bah mais il y a une écluse juste là derrière, je suis con. Ah, il y a une écluse là, il n'y a pas d'eau avant en fait. Bizarre, normalement cette saison-là il y a déjà plein de bateaux sur le canal, mais là forcément il n'y aura personne pendant un petit moment encore. Ici que ça reprenne le tourisme. On va passer un peu plus loin, il y a un port où il y a tous les bateaux en départ, les bateaux de location en fait. À mon avis ils vont tous être arrêtés. Oh là là, l'autre il a peur quand il croise un camion, je crois bien. Ah non, moi qui tourne dans la coopérative là. Ah bah là il y a un bon là. Vous voyez, au lieu d'attendre un peu puis de se déporter pour prendre plus large, il s'est compliqué la vie pour rien quoi. Moi perso ce que j'aurais fait c'est attendre un peu avant. On va encore dire que je critique, mais t'attends un peu avant, tu te déportes largement et hop, tu vas plus chercher plus large quoi. Et tu t'embêtes moins que tourner comme il a tourné. Et t'as bien moins de risques avec le porte-à-faux aussi.
le temps un... Ah non, ça va, il arrive. À un moment, il y avait au moins 10 voitures de démonter dans sa cour, là, au milieu de la friche. On va nous faire des traversées de la Bourgogne en long, en large, en travers là. Comme là on tourne bien à droite et après à gauche. Le mieux dans ces cas là c'est de le laisser partir un peu devant. Ça va être bon. Comme là tous les restaurants qui sont longs là pour Ah si, il y a quelques bateaux à l'eau mais ils sont pas tous à mon avis. Ouais, je sais pas pourquoi elle s'arrête, mais c'est bien gentil, mais bon, ça passe hein. Ah si, ils ont sorti les bateaux quand même, hein, le cabot. Normalement là c'est rempli de bateaux en location. La dernière fois que je suis passé là, il y en avait un qui était coulé là. À mon avis c'est celui-là là, non? C'était là par là. 16h20 et je repars du dépôt, je me suis arrêté prendre ma douche. J'étais boire un café avec Vincent, comme toujours en même temps. Et puis voilà, donc là je suis parti direction Toulouse, donc je vide foulée à Toulouse où je décroche ma remorque. Je la récupère demain matin, demain en début d'après-midi pour aller recharger. Voilà la radio. Pour aller recharger encore de messagerie. Et cette fois-ci pour Lyon. À revider foulée en fait. Je vais avoir fait que ça toute la semaine apparemment. Bon ça me va, hein, ça me va. De toute façon c'est mieux de faire ça que de rien faire. Donc là je vais aller faire le plein de gasoil et puis après je suis parti direction Toulouse. Donc en fait je vide ce soir ou alors je décroche pas. Bah, j'ai déjà dit je crois. Oui je crois que j'ai déjà dit. Et pour ceux qui passent par là, qui ont leur coupure à faire, moi c'est ce que je fais, je coupe derrière là. Il y a un parking un peu plus loin. Et en fait tu retombes juste derrière les restaurants. Ah, tu prends le parking là à gauche là. Tu tournes à gauche et juste en dessous là, il y a un grand parking.
Mais il y a des camions de garés, je pense. Voilà. Et c'est calme. Et t'as les restos et les bars juste en face. Mais bon, là c'est tout fermé en ce moment. Mais... Allez, on est à la radio. Donc voilà, je viens de faire mes 30 minutes de coupure et là je m'en vais. Un joli Volvo d'ailleurs. Yanis. Puis voilà. On va continuer la route. Voilà, bah alors là. On va couper parce que sinon demain on est encore là. Non, ça va, il gère. Bon, quand tu vois l'état du camion et de la remorque, ça fait un peu peur des fois. Le Volvo, c'est un du PC. Il y a quand même qui te font peur des fois. Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va avancer? Est-ce qu'il va faire quoi là? Tu sais pas. Je sais quoi, il sait pas non plus. Putain, il y a largement la place, mais non. Hein. Après, il y a des jours, ça veut pas. Putain, le DAF comme il est vautré. Si vous passez là un jour, surtout évitez la flaque d'eau là. Parce qu'elle doit faire 20 cm de profond. Peut-être pas 20, mais il y a un sacré trou. J'aime bien les murets dans le coin. Et Jules, donc je suis à 3h48 de mon client, 295 km. Putain, il y a des trous dans cette route. Hein. Et la station, en fait, il y a tout fermé là. Bah, tout fermé, non, il y a la machine à café accessible et sanitaire accessible, toilette accessible, mais tout ce qui est partie boutique, restaurant, tout c'est tout fermé. Si tu veux quelque chose, faut demander à l'interphone et puis te le passent par le tiroir. Là. Bah bon, d'habitude je me douche toujours là, les douches sont super propres en général. Mais là je me suis douché au dépôt, donc ça va aller.
pas lourd, hein, je suis en messagerie, donc j'ai dans la remorque j'ai 8 tonnes je crois. Donc là il est 11h30 et je suis arrivé à 11h15 chez mon client et je repars, ils m'ont vidé complet, donc ça fait bien plaisir. Par contre j'ai de l'amplitude jusqu'à minuit, donc je peux pas aller à mon endroit de rechargement, donc je vais aller me garer. Je pense que je vais remonter à juste à côté là au centre routier, ou centre routier, non, au centre routier, c'est un centre routier là-bas, à Saint-Jory. Parce que j'aurais pas le temps de descendre chez mon client et là je suis à quoi, à 5 minutes du parking quoi. Donc voilà, ça fait bien plaisir hein. Franchement top chrono, il y a un quart d'heure ils se sont mis, j'ai même pas fait gaffe, ils étaient 3 ou 4 à mon avis à vider. Et avec des grandes fourches et tout, ça va bien quoi. Ça fait plaisir. Et puis maintenant direction là-bas, et je recharge demain en début d'après-midi au sud de Toulouse en fait. Donc ça va faire une bonne coupure, une bonne coupure, ça va faire 11 heures de coupure quoi, 12 heures. Une fois de temps en temps ça fait du bien. Mais ouais. Je sais même plus comment ça s'ouvre là, ça s'ouvre en automatique. Toujours faire attention les barrières, des fois elles montent, elles redescendent un peu. Je sais pas si ça doit être un abonné, il me fait signe lui. Ou alors il est content de me voir tout simplement. Puis voilà. Donc du coup ouais, ça fait une petite semaine 1 km, parce que là je suis perdu, on est jeudi là. Non, on est mercredi soir encore, mais on est jeudi matin quoi en fait. Ouais, je suis perdu, on est mercredi. On est mercredi et je recharge demain jeudi pour vider la nuit de jeudi à vendredi. Il y a un moment tu sais plus comment tu vis. Alors moi une fois je me couche à 2 h du matin, une fois je me lève, une semaine à l'autre. Il y a des fois Saint-Jory. Là on a 13h23 de coupure, donc ça va être l'heure d'y aller. On est, je suis perdu, on est jeudi 13h. Et 13h, je vous dis peut-être une connerie, je sais même pas en fait. Si 13h. Et Vincent m'a demandé d'aller chez mon client pour 13h30, 14h. Donc on va y aller là, maintenant ça va être l'heure, je suis à une demi-heure en gros. Donc déjà on va éteindre la télé et on va mettre tourner le camion.
Et on va faire un petit tour de vérification comme toujours, quoi. Faire juste un petit tour vite fait. Un beau Scania. Petite éraflure de Vincent. Les feux, tout, c'est toujours tout là. Pas de fuite d'air, les pneus sont gonflés. Bon, pour ce qui est de l'autre côté, je l'ai regardé juste avant, hein. J'ai été pisser un coup il y a 5 minutes, donc en fait je fais toujours comme ça. Quand je suis chez un client, je regarde une fois, je regarde les pneus à côté, je m'arrête boire un café, je regarde les pneus de l'autre côté. Je fais jamais, mais je le fais régulièrement, mais je veux dire, je fais rarement tout le tour détaillé, quoi. Je regarde une fois, je regarde un truc, une fois un autre, voilà. C'est une petite vérification de routine, de quotidienne, surtout quotidienne, quoi. Donc voilà, là j'ai mis l'adresse dans le GPS et on est parti. Donc je suis à 27 minutes. Et on m'a demandé d'y être à 13h30, 14h, donc je vais y être dans les heures, quoi. Le mec, il a un parking immense, mais non, il se gare là pour pas pouvoir marcher le moins possible, quoi. Donc là on va charger, je le dis ce que c'est parce que de toute façon ce sera vite quand vous verrez la vidéo. Donc je charge un complet de messagerie à vider en foulée à Lyon. Donc je vais vider cette nuit, là, comme j'ai fait en fait. Comme ce que je viens de faire en fait. Puis là on va remonter, on va couper à travers, donc on va faire Toulouse, Mende, bah, j'ai perdu le nom. Oh putain, j'ai un problème de nom en ce moment. Enfin bref, on coupe tout à travers, on va pas faire le tour par Clermont et revenir. Donc je vous le dirai dans une prochaine vidéo quand j'aurai retrouvé le nom. Le Puy-en-Velay, ça y est, j'ai retrouvé en fait. Mende, le Puy-en-Velay, Lyon, parce qu'on ne sera pas lourd, donc ça dérange pas du tout. C'est sûr que charger trop lourd, il faut pas passer par là, mais là vu que c'est de la messagerie, je serai pas lourd. Donc on va couper à travers comme ça et on va gagner du temps. Puis de l'autoroute surtout, hein, pour rien. Et puis en plus il y a des beaux paysages, donc ça va faire du bien. Pourquoi tu voulais aller à droite là, tu peux aller là, hein. Donc juste voilà, donc j'étais garé là, ma remorque, donc j'ai un peu galéré et en fait il faut faire attention parce que quand tu fais ça, il y a des herbes, mais dans les herbes il y a des racines et j'ai touché une racine. Heureusement ça m'a juste dégrafé le bas du pare-choc. On y voit là, à droite. Parce que l'autre il me dit ah vas-y c'est de la branche, c'est de la feuille, ça va bouger. Ouais, ça va bouger rien du tout, ça va bouger mon pare-choc. Merde, pourquoi je fais ça moi. Et en fait j'ai fallu que je mette à quel là quoi. Donc il n'y a pas réellement de la place quoi.
Et maintenant on est parti direction le 01. Donc c'est 6901, c'est à cheval, c'est Montluel pour ceux qui se posent la question. Donc là je suis à 540 km et on va passer par les petites routes. Je ne vais pas faire le tour par l'autoroute parce que ça sert à rien. Il y a largement le temps d'aller vider. Et on va pas prendre l'autoroute pour rien quoi. Donc là je vais faire Toulouse. Eh ben, j'ai encore perdu le nom, mais c'est incroyable hein. Bon enfin bref, on va prendre les petites routes. Et puis voilà, je vous dis à plus tard. Le confinement, je pense qu'il y a eu du laisser aller hein, en ce moment. Ça lave la voiture tranquille. On croise de plus en plus de voitures aujourd'hui là depuis tout à l'heure là. Depuis Toulouse en fait, hein, j'arrête pas de croiser des voitures, genre en double. Il y a des gens qui roulent pas, tu comprends pas. Mais je trouve qu'il y a de plus en plus de voitures. Là. Même dans les rues, hein, on voit plus de voitures stationnées. Le joli château, bah, ce qu'il en reste. Il reste plus que la façade. Donc j'ai retrouvé, hein, je monte par Mende et le Puy en Velay. Et puis après, ben, Saint-Élion quoi. Saint-Élion. Quand tu te dis qu'il y en a qui le font en courant la nuit, pour le trail, cette trail de Saint-Élion, j'ai un pote qui le fait tous les ans. Mais c'est bien des malades quand même. Hein. Enfin, chacun son plaisir. Ah là, puis lui il fait quoi là, putain. Sans regarder, je crois bien qu'il a envoyé un texto. Hein. Il a pris le téléphone. Ouais, je disais, ouais, j'ai un pote qui fait à Saint-Élion tous les ans. Mais ben, ils y aiment, hein, les mecs. Hein. L'année dernière, il neigeait. Donc, il y a 2 ans, il neigeait. Sous la pluie et tout. Après, comme je me disais tout de suite, chacun ses passions, mais bon. C'est des malades. Bon, après, j'ai un frère qui est un peu bien placé dans le truc aussi, parce que c'est un peu son délire aussi. Donc, pour ceux qui font beaucoup de VTT, lui il fait le rock des Azur, le rock des Alpes, il fait beaucoup de choses quoi. Il y a quelques années en arrière, quand je sais pas, il avait 20 ans, 20, tu vois par là, ils ont pris l'avion, ils étaient en Moldavie je crois, ouais, et ils sont revenus en vélo. Ils ont acheté des vélos là-bas et ils sont revenus en vélo. Voilà, c'est un peu son délire, lui c'est beaucoup de vélo, mais... Il avait fait ça, en fait chez nous, un jour ils étaient à l'apéro avec un pote à lui, et puis ça leur a pris, ils sont descendus, ils sont montés, bah, c'était des vacances, ils étaient en vacances, ils sont montés sur les vélos, puis ils ont été voir mes grands-parents qui habitaient à l'époque dans le sud à Cavalère-sur-Mer. Voilà. Ça leur a pris comme ça. Après il en faut, hein, des sportifs. En même temps à l'époque c'était son travail d'être sportif, donc forcément, fallait bien qu'il s'entraîne un peu quoi. Voilà, c'est pour ça mon frère il a pris toute la côté sport et moi j'ai pris tout le reste. Il fait du sport pour moi on va dire. Non j'en faisais avant mais c'était avant ça. Quand j'avais le temps. Mais il va me fatiguer longtemps lui je crois. Donc d'habitude quand je vais chez nous en fait je continue sur la 60 merde je sais même plus quoi 15 et puis là je bifurque direction Mende en fait. Donc il pleuvait à Sceaux il y a 2 secondes.
Donc là, vu qu'on va prendre de la petite route et puis qu'il pleut, ben, je pense que je vais m'arrêter, je vais reposer mon essuie arrière. Quand on se dans les petits... Parce que quand il pleut, c'est un peu dangereux. L'essuie relevable. Bah, c'est mon avis personnel, après, voilà. Il y a forcément un qui va me sortir une théorie de derrière les fagots en me disant que c'est pas vrai. C'est mon ressenti au volant. Après, voilà, chacun prend comme il veut. Ça fait une éternité que je suis pas passé par là, en fait. Là, je suis encore à 275 km de mon client. Et là, il faut que je coupe dans 1h25. Vous voyez, ça écrit tout. Je sais pas si vous voyez là. Donc, ça met 1h26. Il faut que je fasse 45 minutes. Si j'avais fait un quart d'heure, ça marquerait 30 minutes. Quand tu arrives au bout de tes heures de volant, ça te marque 9h ou 11h, suivant ce que je vous ferai voir plus tard. Pour ceux qui aiment bien les jolis paysages, on va en voir. Le problème, c'est qu'il va bientôt faire nuit, quoi. Bah, bientôt, non, mais... sur 800 mètres. Ça veut dire que ça descend quand même. Sur 800. C'est ça que j'aime dans ce métier en fait. Quand on sort un peu des sentiers battus, un peu des autoroutes quoi. C'est qu'il y a franchement, bah, je le dis dans toutes les vidéos je crois, mais on a quand même des super endroits en France quoi. Après j'aurais pu faire le tour par l'autoroute hein, mais ça nous rallonge, et puis ça fait de l'autoroute en plus surtout. Pour un résultat, quand t'es chargé comme là j'ai 5 tonnes 500, bah tu peux y aller quoi, ça craint rien. C'est pas la consommation. Ah, c'est clair que tu vas pas être aux consommations comme sur l'autoroute, ça c'est obligé, mais bon. Il faut bien accélérer dans les côtes, il y a un moment il faut accélérer. Donc c'est pour ça quand vous me parlez, il y en a qui me parlent d'éco-conduite, ça me fait bien rire. L'éco-conduite c'est uniquement bon si tu fais de l'autoroute ou de la 2x2 voies H24 quoi. Si tu fais ça, ou si tu fais des choses un peu tendues, bah t'as forcément pas le temps de faire d'éco-conduite. Parce que là oui tu laisses faire le camion, en ce compte là tu le mets à 60, tu laisses faire le camion. Il le fait, hein, nous aussi, hein, y a pas de problème. Voilà. On va mettre 70 parce que c'est. Non c'est 80 là. On va mettre 70. Ouais, vous allez voir hein. Il va se mettre en économie dans pas longtemps. On va mettre à 80 quand même parce que sinon on va se traîner. Faut que ça va faire moi. Je vais bien vous faire voir un exemple mais il faudrait que ça vienne. Je peux même pas vous faire voir. Je vous ferai voir dans une côte. Ah là il est en écho là.
Donc là il réaccélère. Là c'est le lave-glace qui a pu. Ah, la maison est magnifique. Hein. C'est chouette hein, ici. Hein. Donc là on en met à 70. Ah, c'est pas assez flagrant, je vous le ferai voir plus tard parce que ça va pas en fait. Faudrait que je vous le fasse voir dans les grandes côtes et tout. Bon. Sur le CD de cheminée ou quand ça marche pas? Oh, un deux de blaireau. Non, bah, ça marche, mais il faut être très très patient. Hein. L'autre il pouvait pas se ranger quoi. Aujourd'hui, avec mon système. J'arrive pas à comprendre les gens, tu les croises, il y en a, ils lâchent pas. Hein, et ils vont pas ralentir d'un demi-kilomètre/h, hein, alors que ça passe, mais bon. Je mets pas un coup de volant à droite, ben je pense que il me boufflerait trop quoi. Une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite. C'est magnifique dans les petits ponts comme ça. Voilà. Quand tu vois dans le temps qu'ils fabriquaient des ponts comme ça et puis que ça tient toujours debout, sans rien en plus parce qu'ils avaient que dalle quoi. Kilomètres de murs de pierre partout là. C'est une Syrie ça, ouais.
font peur les gens des fois. Il y a une éternité sur RTL. Là on est à Mende, pour ceux qui posent la question. Et ça fait une éternité que je suis pas passé là, moi. C'est chouette, hein. Je me rappelle que c'était joli, mais simplement ce que j'avais livré dans une rue. Alors je sais plus, je saurais pas vous dire où elle est, mais je m'étais emmerdé, un chantier. Il avait fallu tout remonter en marche arrière et tout. Ça c'est chouette. Il a fallu tout remonter en marche arrière. En fait, on pouvait pas rentrer en marche avant et il fallait rentrer en marche arrière pour que je puisse vider dans le chantier. Je saurais pas vous redire, à moins que je passe devant la rue, je vais vous le dire, mais je me rappelle pas exactement où c'était. Tout ce que je me rappelle, c'est que j'avais bien galéré, quoi. Bon, ça fait des bons souvenirs après. La Porsche Carrera S, tranquille. Ah putain, ouais, tout le temps un con quoi. Non, ça passe, t'inquiète. Le mec du camion poubelle il a flippé, mais à mon avis c'était la rue en fait avant de tourner là où il y avait le camion poubelle. Je pense que c'était une rue à gauche, mais et à l'époque il y avait, c'est ce que j'étais en train de dire quand j'ai vu le camion poubelle, il y avait un con qui habitait en face dans le coin de la rue, donc je sais pas si c'est celle-là ou pas, et le mec il voulait pas enlever sa voiture alors qu'il était en stationnement interdit en plus. Interdit et gênant. Et voilà, il y a toujours un con, de toute façon quand tu te fais chier à manœuvrer ou aller quelque part, il y a toujours un pour t'enquiquiner quoi. Alors qu'il n'avait pas lieu d'être là, mais il a fallu que la police vienne pour enlever la voiture et tout. Du grand n'importe quoi. En fait ça l'emmerdait parce que le chantier ça faisait du bruit quoi. Donc, pas besoin de vous dire que c'est quelqu'un qui restait à la journée chez lui et qui travaillait pas quoi. Pour ça je disais, il y a toujours un con, de toute façon, j'y repensais. Et je m'étais bien enquiquiné à cause de sa voiture et à la fin j'ai dit bah moi je pouvais pas, techniquement c'était impossible de rentrer, donc j'ai dit bah... Le policier municipal il m'a dit bah allez-y. Je dis ouais c'est ça, ouais. Reculer, ouais. Puis je vais abîmer le camion, c'est moi qui vais être emmerdé. Voilà, donc là on a
s'émande. Et là j'ai 5 tonnes, hein. Heureusement que tu passes pas avec 25 tonnes là, parce que sinon il faut mieux faire le tour par l'autoroute. Même le GPS passe plus, tellement on est perdu. Ah, ça y est, il repasse. Ouais, je suis en train d'écouter la radio là pour l'histoire du déconfinement par rapport aux écoles. Bon, la boîte qui délire. Par rapport aux écoles, ça devient du n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Ils savent pas comment ils vont faire, mais ils vont le faire. Hein. Ben, on attendra septembre pour voir ce qu'ils en pensent. Hein, voilà. Envoyer les gamins à l'école alors qu'ils savent même pas pour mai, juin, juillet, fin juin. Je trouve que c'est prendre des risques et faire prendre des risques à tout le monde pour rien quoi. Mais bon, c'est mon avis personnel. Moi, à mon avis, mes enfants ne retourneront pas à l'école avant la rentrée prochaine. S'ils peuvent rien garantir de plus, déjà en temps normal c'est déjà la galère au collège. Donc voilà, si c'est pour ramener le virus chez la nounou, chez mes parents et ainsi de suite, on va éviter. Après j'ai la chance d'avoir des enfants qui travaillent bien à l'école, mais justement je comprends pas le truc là. C'est rouvrir les écoles uniquement pour envoyer les parents au boulot et voilà. C'est pas grave, moi je préfère payer une nounou que d'envoyer les gamins à l'école et prendre des risques quoi. Pour eux, pour nous, pour la nounou, pour mes parents, pour mes beaux-parents, c'est un peu trop dangereux quoi. Avis personnel, hein, bien sûr.
Et ça se trouve, je changerai d'avis hein, si je vois que ça se passe bien. Mais là, pour le moment, ils savent pas quoi dire et ils savent pas comment ils vont faire. Déjà en temps normal, ma fille qui est au collège, des fois ils ont 45 minutes pour manger. Ils ont déjà du mal à manger en 45 minutes parce que c'est 45 minutes de cours, de faire la fin du cours au début de l'autre cours, hein, 45 minutes. Hein. Parce qu'elle fait, forcément elle fait de la danse, mais donc c'est un peu compliqué. Donc déjà en temps normal ils ont du mal à manger et ils mangent, ils sont serrés. Donc au lieu de faire 2 services à la cantine, ils vont faire comment? Ils vont faire 4 services, ils vont faire, je comprends pas. Il y a un moment ils sont forcément en contact quoi. Donc. Puis même dans le bus quoi, dans le bus il y a 4 bus pour aller au collège, ils vont faire comment? Je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Si c'est pour dire de mettre des masques, moi j'y crois pas, les gamins mettent des masques, j'y crois pas du tout. Ils feront pas assez attention de toute façon. Donc, déjà nous on a du mal à le faire, moi je peux vous le dire, on est dehors tout le temps, moi je suis dehors depuis, j'ai pas été confiné. Et bah déjà nous on a du mal à le faire, à faire attention aux gestes barrières, à faire attention de pas toucher ce que l'autre a touché, se laver les mains et tout ça. Donc un enfant il pourra jamais quoi. Ce sera du 50% et encore, même pas. Puis alors les petits, comme ma fille, la plus petite, là c'est peine perdue, c'est peine perdue. Ils vont y penser 5 minutes, au bout de 5 minutes ils vont se courir d'après, puis voilà, ils vont jouer normal, des enfants quoi. Donc je trouve que c'est un peu, c'est prendre des risques pour pas grand chose quoi. Parce que même, je sais bien que c'est toujours malheureux, mais même si ça fait perdre une année scolaire à des enfants, vaut mieux perdre une année scolaire ou la vie, je sais pas. Qu'est-ce qui est le plus rentable? Je pense que les priorités sont pas tout à fait, sont pas terribles quoi. Après c'est mon avis perso quoi. Tant qu'il n'y a pas de choses mieux que ça. Je vois pas pourquoi retourner à l'école quoi. Surtout que là, t'écoutes la radio, même sans parler de radio, hein, t'écoutes les ministres, t'écoutes tout. Une fois ils te disent un truc, le lendemain ils te disent le contraire. Donc ils disent tout et le contraire, ils savent pas. T'as l'impression qu'ils réfléchissent à voix haute et qu'ils disent à tout le monde ce qu'ils pensent. Et puis le lendemain ils reviennent sur les déclarations de la veille. Mais que ça soit les docteurs, que ça soit les profs, que ça soit qui tu veux. Hein, c'est celui qui va raconter la plus grosse connerie, j'ai l'impression. Mais par contre on n'écoute pas les directeurs d'école, les trucs comme ça. Moi j'aimerais bien entendre les directeurs d'école savoir comment ils vont faire parce que je pense qu'ils doivent se gratter la tête quoi, même les instits, même tout ce que tu veux. Hein. D'abord on en saura plus dans les prochains jours, mais là à mon avis 41 minutes à rouler avant de faire ma coupure, donc dès que je trouve un endroit je vais me poser. Je suis à 3h13 de mon client. Donc c'est largement bon, je peux couper 45 et repartir. Voilà. Là on arrive en haut du col de je sais plus quoi, de la Pierre Plantée. Bah, dommage il pleut quoi. On prend les routes un peu qui changent, bah forcément il pleut quoi. C'est bizarre ces temps. Hein. JRTK, c'est vraiment partout. JRTK.
tellement bons chez eux qu'ils laissent les jalons le long des... Encore un là, ils les laissent. Qu'est-ce que c'est beau ces coins de France là. Oh, oh. Après faut aimer, hein. Moi j'adore. Mais... plus que c'est perdu, plus que je suis content. Hein. Regardez sur la borne kilométrique, on était à 1310 mètres. Bon là je suis descendu un peu mais je sais pas exactement. C'est marrant les vallons. Je vais regarder si je vois la prochaine borne. Il y a des petits lotissements qui se construisent, c'est marrant quoi. « 1180 mètres. » Ah, on est bien descendu déjà. C'est sûr que le confinement, tu dois pas le vivre pareil ici qu'en plein Paris, quoi. Ou dans les HLM, ou dans les... Déjà chez nous on n'est pas à plaindre, mais là je pense que d'ici qu'ils croisent quelqu'un... Vous croyez qu'il voit quelque chose quand il double lui ? Ah, le lac de Nosade, je ne connaissais pas. Je ne sais pas si vous voyez là-bas au loin. Pourtant je suis déjà pas sûr et j'ai jamais fait gaffe. Après des fois tu passes en pleine journée ou en pleine nuit. Puis il y a peut-être des jours où tu passes, tu fais moins attention à d'autres que d'autres.
bizarre de voir ces rues vides. Hein. Pop, 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 pop. Le lave-glace qui s'excite. Ah, pizza le monsieur. Café-restaurant du Gévaudan. En même temps c'est vide mais c'est 19h35 donc pour la 4x4 ça si j'en trouve une je l'achète de suite. Si un de vous en a une, n'hésitez pas à me le dire. Même dans piteux état, même défoncé, même mais j'en veux pas une en état justement. Parce que je sais ce que ça vaut une en état, donc j'en veux pas une en état. Même un reste, même une accidentée, même une... je suis preneur. Ah, en 15 minutes, il faut que je sois arrêté pour faire ma coupure de 45. Je pense. En même temps, se garer sur un parking alors que tu peux rien faire au milieu des autres. Je sais que plus loin il y a un parking où je m'étais déjà arrêté il y a un moment qui était bien tranquille. Et elles suivent Saint-Étienne. Ça tombe bien, c'est ce que je voulais faire. Et c'est ce que je devais faire en même temps. Allez. Franchement, c'est tellement joli dans le coin qu'il faudrait que je laisse la GoPro allumée tout le temps. Je vous ferai un film de 2 heures. J'ai déjà changé de carte SD parce que j'avais pas assez de place. Mais c'est tellement beau. Après voilà, c'est pas des camions, mais c'est magnifique quoi. C'est ce que j'aime dans le métier en fait. Hein. Ce que j'aime, pas... C'est franchement... Oh, la dernière fois que je suis passé là, ils étaient en travaux. Ça y est, je m'en souviens. Il doit y avoir une place là et... Ouais, c'est ça. Ils étaient en train de faire la place quand je suis passé la dernière fois. Vous voyez, donc la place, il y a déjà un petit moment qu'elle a été refaite. Hein. C'est magnifique, c'est le Bellevue, je me rappelle, exact. Je m'étais dit, même rien n'est bien la vue. Voilà, la vue. J'ai essayé de faire un snap en même temps, mais alors... c'est quand même magnifique, hein. Gendarmerie nationale, papier du véhicule. Ils sont confinés. Ils sont confinés les poulets. D'ailleurs mes parents, je suis en train de dire, la dernière fois je suis vu passer là, il y a un air de camping-car je crois ici. Et je l'avais noté pour mes parents. Donc pour les camping-caristes qui regardent le vlog. C'est ça, la halte camping-car. Et je me rappelle mes parents sont venus d'ailleurs. C'est sur la N88. Alors pour dire à qui je ne sais pas si il y a le nom du village à l'entrée.
45 minutes de coupure de fête. Voilà, donc pour vous donner un peu... Ah, je vais vous faire voir vite. Voilà un peu la vue. Il y a quand même des endroits sympas en France. Et puis bah, maintenant on est reparti, on va finir de rouler hein, pour aller vider mon client. Allez go. Allez, quand on lui met les codes hein. Il fait pourtant pas du nuit hein. Pradel, voilà c'était ça le nom du village, c'était Pradel. On est à 1240 mètres là. Mabo Gauthier. Ça doit être ça je pense hein. Fabricant installateur, je sais pas.
Donc et ben là il est 22h, non je dis des conneries, il est 23h55 et je suis vide. On va sortir du quai maintenant. Donc je suis arrivé, le mec ouais on n'a pas le temps de te vider, mets-toi là. Bah je dis ouais mais le problème c'est si je me mets là, moi j'ai plus d'heure. Et de toute façon vous me faites rire, vous avez tout le temps jamais d'heure, vous êtes tout le temps au bout d'heure. Bah je dis oui. Chez moi c'est pas dur, c'est soit tu me vides et puis je m'en vais, c'est soit non je te la décroche et puis tu seras obligé de la bouger quoi. Donc du coup il me dit ah bah mets-toi là, on va te faire tout de suite. Faut peut-être que je ferme mes portes aussi, ça serait pas mal. Hop. Les gants. Le gros du problème c'est de trouver une place pour se garer maintenant. C'est pour ceux qui voulaient voir l'éclairage LED. Peut-être devant le camion. Voilà. Bon là les phares sont sales. Hop, donc on va enlever le gilet jaune. Et maintenant le plus gros, le plus compliqué c'est de trouver une place pour se garer. J'ai regardé en venant, j'ai rien vu quoi. Sinon je vais être obligé de reprendre la route et puis là d'aller me garer un peu plus loin, là il y a une zone mais bon ça m'arrange pas quoi. Parce que j'ai demandé au gars interdiction de couper sur le site. Donc jamais ce qu'ils disent interdiction, hein. Puis il y en a un qui coupe là. Ouais, je sais pas. Ah non, il est dehors. Ah bah si tu coupes là, ah bah non mais de toute façon tu peux pas. Ouais. Ce coupe là dehors pas de la nuit. Ah pourquoi il me dit qu'il peut pas? Lui il est en train de couper là. Ouais, bah je comprends pas tout quoi. En fait ça dépend qui demande, peut-être le droit mais... Ça se trouve il est peut-être chargé et puis ils l'ont pas vidé aussi. Enfin c'est pas grave, on va trouver une place pour se garer. Parce que les trucs sont hauts et moi j'ai mes coffres à palettes, ça peut bien faire crack. Non. Ah c'est bien ce que sonner mais oui. Ah c'est facile de sonner. Donc ouais, je suis en train de réfléchir où c'est que je vais les couper. Bon déjà je suis pas tendu par les heures, mais je voudrais pas aller trop loin et puis je voudrais pas non plus ne pas dormir de la nuit parce qu'il y a trop de camions qui passent quoi.
s'en fout, mais que ça soit éclairé en blanc. Bon, on va essayer de trouver une place, hein. Je sais pas où, mais on va essayer. Sinon je vais dans la zone à machin, hein, puis c'est tout. Hein. C'est tout interdit aux poids lourds dans tous les sens. Donc, ça me paraît, ça me fait marrer. Ils font des zones, mais ils sont pas capables de faire 2 places de camion, quoi. Il y a des zones dans tous les sens, mais non, les camions ils viennent pas livrer, ils dorment pas la nuit, les camions. Les camions ils sont dans les routiers. Ah oui, ça va, on a fermé les routiers. Bon, on va essayer de trouver. Bon, je vous reprends plus tard. Donc là, on est vendredi matin, il est 9h30, je viens de repartir. Donc j'ai coupé hier soir, c'était minuit 30 forcément, à peu près. Et donc à 35 même. Et là, je vais recharger, je suis à quoi, allez, 2 km. Je recharge 5 mètres et après je descends sur Mont-Solemin pour charger le complément. Donc là, je prends 5 mètres et 8 mètres à Mont-Solemin. Donc j'espère que ça va bien aller. Donc là, ça va me faire 10 heures. Ouais, je vais arriver en début d'après-midi à Monceau. Je vais charger en début d'après-midi. Donc il y a peut-être moyen de rentrer pas trop tard. On verra bien. Ça fait du bien si j'arrive à rentrer pas tard. Bon, de toute façon, je rentrerai forcément pas tard. Hein, donc, et puis voilà, donc j'espère que ça va bien se passer. Comme ça, on pourra rentrer à la maison. Par contre, là, je sais pas du tout. Je vais chez un client, je connais pas du tout. J'ai jamais mis les pieds là-bas. J'espère que ça va bien. Il fait un temps magnifique. Il fait un temps magnifique. Hein. Il y a 20 degrés. 9h40, 20 degrés. Puis après, donc du coup, Montluel, Mont-Solemin, quoi. Donc là, c'est, admettons, 10. Ça va me faire arriver entre midi et 2 chez le client, chez le deuxième. Donc voilà. Je chargerai en début d'après-midi, quoi. Parce que même si j'arrive à midi moins même 11h30, il n'aura pas le temps de me charger avant midi. C'est le client où on va qui fout un temps phénoménal pour charger, quoi. Donc il n'aura pas le temps. Donc même s'il me commence avant, il ne finira pas avant début d'après-midi, quoi. Je crois que c'est là par là maintenant. Alors les zones, elles changent de sens, elles sont jamais pareilles. Là ils ont fait dans le temps, là c'était Intermarché, hein, la plateforme. Maintenant ouais, ou Colruyt. Non, c'est le même groupe, hein. Puis maintenant c'est vente privée. Donc des fois j'ai du mal à trouver, à me rappeler des clients que j'ai déjà fait. Le nom des fois ça me cause pas, et puis j'arrive devant, je dis ah bah si, t'es déjà venu. Peut-être on me dit ralentir tous les 2 mètres, hein. Il est con. La plateforme Intermarché, c'est tout passé, vente privée. J'étais jamais revenu depuis. Montluel, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui passent l'autoroute, on voit la boutique, c'est je vais arriver devant parce que je vais vous dire une connerie, sinon je ne vais pas vous dire bon nom. C'est le GT, je sais plus quoi. C'est là qu'il y a toutes les voitures de collection, les GT, il y a tout à vendre, quoi. Comment ça s'appelle déjà? En fait, je suis derrière. Il y a l'autoroute et moi je suis juste derrière. Je crois que c'est GT Line, mais non, c'est pas ça. Je suis devant. Voilà, il y a des vieilles Mercedes, des vieilles Porsche, GT Motor, GT Spirit, Jaguar, Triumph, Porsche, ça je sais même pas, Chevrolet, Cadillac. Franchement, quand tu passes devant, il y a un showroom le long de l'autoroute. Bon, il y a des voitures, ça envoie du rêve. Hein.
Hop, mais alors c'est où mon client? Est-ce qu'il y a un pays? Ah, c'est là-bas, je la vois. Bon, allez, je vous reprends plus tard. Ouais, ça change les autoroutes, hein. Un derrière, il est trop pressé, hein. Dites-moi, vous préférez quoi, vous, comme route en commentaire? Vous préférez que je filme des routes comme ça ou alors de l'autoroute? Moi je trouve que c'est plus agréable que ça, mais bon. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Si vous aimez bien quand je vous fais voir beaucoup de petites routes comme ça de nationales ou pas. Parce que là, dans celui-là, de vlog, vous allez être gâtés, hein. C'est rien parce qu'ils ont coupé les virages, mais là, ils auraient pas pu me couper celui-là. Là, on pourra faire une course de côte. Le mec il sait qu'il peut pas doubler, mais il a un rat, hein. Là, il va pouvoir doubler bientôt, mon gars. Et encore si j'accélère pas trop. Si je fais l'enculé, ouais. Je fais 80, hein.
Donc là il est 10h40, 10h40 à peine, et j'ai changé. Donc maintenant direction Montceau-les-Mines. Donc je vais arriver en début d'après-midi, donc nickel. Ça, je roule le temps de midi, je vais arriver en début d'après-midi là-bas, en espérant qu'il n'y ait personne. Ça, c'est pas gagné. Et puis voilà, comme ça on peut peut-être espérer rentrer pas trop tard. Donc effectivement c'est un chargement, j'ai chargé 4 mètres, mais c'est du vrac. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu la photo. Voilà, donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, et ben puis vous posez des questions sur les chargements, j'en poste régulièrement des photos du chargement. Donc je vous invite à me rejoindre sur mon Instagram, c'est Laurent-du-bas truck. Et Snapchat c'est Laurent-du-milieu truck. Et puis voilà, donc là maintenant direction Montceau-les-Mines. Donc je sais. Oh, vous avez chuté, je n'avais pas vu. Donc je sais plus ce que j'ai dit, mais bon, de toute façon vous avez dû entendre quand même. Et puis donc maintenant direction Montceau-les-Mines. Et puis voilà, j'en ai pour 1h30 je pense. Il faut que je redescende sur Mâcon, et Mâcon, après Mâcon, Cluny, Cluny, Montceau-les-Mines. Et après on changera ça, et puis voilà. Allez! Donc pour ceux qui se posent la question, on est à Cluny, encore une fois, dans le 71 quoi. En Bourgogne. Je vais vous avoir fait une visite de la Bourgogne sur ce vlog en fait. Abbaye Cluny, très belle ville d'ailleurs Cluny. Les haras de Cluny. Très beau monument. Qui est à visiter, très beau. Là je vous sortirai pas l'histoire, mais il y a une sacrée page d'histoire qui s'est tournée ici. Centre historique de l'abbaye de Cluny, haras nationaux. Pour les fans de chevaux. Je sais que dans mes abonnés il y a des fans de chevaux. Eh ben, donc eux doivent sûrement connaître, ou alors ils ont déjà entendu parler quoi. Les haras de Cluny. C'est réputé partout quoi. Alors, je vais vous dire de mieux, c'est que ça je l'ai visité quand j'étais gamin et je suis jamais revenu visiter. L'hippodrome il est là-bas en fait, de l'autre côté. C'est dommage hein, parce que c'est juste à côté de chez nous, il faudrait que je vienne parce que je l'avais fait une fois il y a très très longtemps pour la journée du patrimoine. Mais franchement il faudrait que je revienne une fois avec mes enfants quoi. Tiens, ça a été la tente là, ça faisait partie de mon ancien job dans le temps, les chapiteaux. Il marque route barrée alors que la route elle est plus barrée quoi. Donc je suis arrivé chez mon client comme je l'avais dit quoi. C'était à 12h30 guère moins.
Et là je viens de repartir, je viens de charger. Il est 14h20 et je m'en vais de chez eux. Donc maintenant plus qu'à aller au dépôt et puis la semaine va être terminée. Je vais mettre un coup de nettoyage sur mon camion, ça va aller faire du bien. Et puis voilà, et on a rendez-vous lundi matin à 9h dans le 72, donc va falloir pas traîner non plus dimanche soir quoi. Mais bon, ça c'est pas grave, on sait. Ah, vous avez chuté. On sait faire, donc c'est bon. Et puis, bah voilà, quoi dire d'autre, pas grand chose. Hein. Pas grand chose du tout même, c'est déjà pas mal. Non, ça fait une petite semaine, là j'ai 2680 km de fait. Ça change un peu de la semaine dernière. Mais voilà, le boulot est fait quoi. J'ai un peu moins roulé, j'ai un peu moins fait d'heures en roulage, je veux dire. Là, normalement, vous avez chuté, je sais, vous chutez tout le temps. Ah, est-ce que ça grimpe, ça se pousse ça... Et donc, du coup, j'ai roulé moins à plein, quoi. Hier, j'ai coupé, j'avais 8 heures de volant. Avant-hier, j'avais 9 heures. Et la semaine d'avant, on tournait à des 10-11 heures de volant par jour. Et là, j'ai eu du mal à... Je crois que j'ai dû faire une fois 10 heures de volant cette semaine. Et côté de ça, la semaine dernière, on faisait 10-11 heures tous les jours. Donc forcément, ça fait moins de kilomètres au final. Mais bon, vous avez encore chuté. Voilà. Bon voilà quoi, donc ça va faire du bien. Là, j'en ai pour une petite heure, 40 minutes pour rentrer au dépôt. Je relève la voiture, le camion, charge les affaires dans la voiture et on rentre à la maison. Voilà, voilà. Donc il est 16h, non 15h30 pardon, et là je viens de finir de mettre mes affaires dans la voiture et maintenant il n'y a plus qu'à rentrer à la maison. Donc en gros j'en ai pour une vingtaine de minutes à rentrer à la maison et puis voilà, c'est le week-end. Donc comme toujours, si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ou un like, ou un tuto, ou je sais pas. Allez ciao, bon week-end à vous et prenez soin de vous. Voilà. Bon week-end à vous et prenez soin de vous. Bye.